Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer ce Rennes contre Auxerre. Donc une défaite avec la clim un petit peu injuste, oui et non. Une défaite qui vient dans les derniers instants de cette rencontre. Dans un match où finalement le Stade Rennais a essayé de maîtriser, de bout en bout en termes de possession, mais en termes de schéma de passe, en termes d'action, en termes d'intensité même, il n'y avait rien de bon. Peut-être qu'un dimanche après-midi sous le soleil, après une bonne galette saucisse le midi, c'était pas arrivé depuis très longtemps pour ces joueurs-là. Et du coup, ils avaient le vent de ballonner. Mais non, plus sérieusement, on va revenir un peu sur ce match où vraiment Auxerre est venu un petit peu en bloc bas, bloc même très bas, avec finalement quasiment tous les joueurs à chaque fois dans leur première moitié de terrain et ça défendait très très bas, ça voulait jouer en contre et je pense que le plan de jeu c'était de mettre un but sur un contre et ensuite défendre tout le match et sans encaisser de but et je pense que Auxerre du coup a réussi à faire le taf parce que sur ce niveau là vous avez bien vu le match, on a perdu 1-0 et c'est exactement ce qui s'est passé donc je pense que le plan de jeu du coach a été respecté côté Auxerrois. Maintenant côté Rennais, il y a eu 10 très 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 bonnes premières minutes, enfin 10 très très bonnes minutes dans la première période, où c'était assez agréable à voir jouer, sauf que en fait tout le long autrement, que ce soit dans la première période ou dans la seconde période, il n'y a pas eu d'intensité. Sur les côtés, que ce soit Oleg B ou encore Kalimundo ou Meite quand ils étaient sur le côté, il n'y a pas assez de percussion, il n'y a pas assez de dribble, il n'y a pas assez de folie et du coup on n'a pas réussi un petit peu à contourner un peu ce bloc bas d'Auxerre, donc ce qui fait qu'on n'a pas réussi à marquer de but, ce qui fait qu'on n'a pas eu d'occasion. La plus grosse occasion du match, c'est celle de Seko Fofana, où il dévisse complètement sa frappe, vraiment, quand on le voit au ralenti, il fait une reprise de volée à moitié, et en fait le ballon, il vient explorer l'extérieur de son pied, ce qui fait que le ballon part trop haut, trop rapidement, et ce qui fait que du coup on mène pas 1-0. Et on va le regretter parce qu'offensivement, ça a été le néant. Il y a une barre transversale, mais c'est à peu près tout. C'est à peu près tout pour ce Stade Rennais-là, qui, franchement, on a fait un match mid, mais contre une équipe, en plus, on avait l'impression, une équipe usée, une équipe fatiguée, et on n'a pas réussi à gagner ce match, on n'a même pas réussi à gagner. Enfin, on n'a même pas réussi non plus à rester sur le match nul, parce que comme la phrase bateau de chaque coach, de chaque joueur, quand on ne sait pas gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre. Et là, on n'a pas su comment le gagner, mais on a su comment le perdre. Donc c'est dommage. C'est dommage. Maintenant, je voudrais juste parler un petit peu, à part de Rennes, j'aimerais parler de Joubal. Je me suis noté ça. Joubal, Perrin et Léon. Parce que Léon, quand même, il nous fait des grosses parades quand même sur des frappes. Il nous fait la main bien ferme, là. Il nous fait des belles parades. Mais Gaëtan Perrin et Joubal, franchement, waouh, je le dis un peu dans le vlog, mais Gaëtan Perrin, je pense qu'il peut jouer dans une équipe comme Lens, dans une équipe comme Toulouse, dans une équipe un petit peu comme Brest. Franchement, Gaëtan Perrin, même à Rennes, je sais pas si mon avis est catastrophique ou si c'est trop à chaud encore, mais moi je le prends tous les jours à Rennes, en sortie de banc, en rotation ou même en tant que titulaire, parce que là, quand on voit les deux milieux de terrain qu'on a aujourd'hui, que ce soit Cissé ou que ce soit Fofana, bon, plus Fofana que Cissé, parce que Cissé il a quand même fait des bonnes choses. Il a loupé des passes, il a loupé des choses évidentes. Oui, après il est encore jeune, 22 ans, ça va se corriger. Mais Fofana, 29 ans, on le rappelle, bientôt 30. Et là aujourd'hui, il a fait des bonnes récupérations de balles, mais il a perdu beaucoup trop de ballons, il a tenté beaucoup trop de frappes, oui. C'est bien, il essaye de porter les responsabilités. On voit qu'il a les épaules pour, mais le problème c'est que ses frappes, il peut en faire 20 par match, ça rentrera tous les 8 matchs, quoi. Donc là-dessus, un petit peu, je suis très déçu de Fofana. J'avais tellement d'attentes, il a joué 71 minutes de jeu ce soir, et franchement, je pense que moi, il fallait le sortir beaucoup plus rapidement, parce que moi, j'ai bien aimé l'entrée de Koné, même s'il n'a pas eu grand-chose à faire. Mais pour repartir un petit peu, on va repartir un peu sur la défense de Rennes. En soi, on a fait une erreur, quoi, et on se prend le but. C'est con, c'est complètement con. Mais autrement, on fait une bonne défensivement encore. On fait un bon match, quoi. On fait un match standard. Et voilà, j'ai bien aimé Brassier aussi, qui est souvent haut pour couper une ligne de passe et pour relancer vite la balle. Le problème, c'est que derrière, Truffert ou Assignon, ils vont pas assez vite vers l'avant, ils se projettent pas assez vite vers l'avant, ce qui fait qu'on n'arrive pas tout le temps à les trouver dans le bon tempo, dans le bon rythme. Et ce qui fait que on n'a pas vraiment d'occasion qui vient par les côtés. Parce qu'on n'arrive pas à exploiter ces couloirs offensifs-là. On n'arrive pas à les exploiter. Donc,
on n'arrive pas forcément à se créer d'occasion. Et c'est dommage parce que quand on voit la grande tige qu'on a qui est Meïté qui est un poison pour la défense, en tout cas en première période. En seconde période, il a été beaucoup plus fantomatique. Mais en tant que pivot dos au jeu, Meïté, il a un très très grand potentiel. Maintenant, il faut juste qu'il soigne sa finition. Parce qu'on a l'impression que quand il est dans les derniers gestes, il panique. Il y a un vent de panique, on a l'impression. Mais s'il corrige ça pour l'année prochaine, ce sera bon. Moi, j'ai envie de parler un petit peu du coaching d'Habib Beye. Je pense que les changements, il les fait pas assez tôt. Parce que dès la fin, même début de seconde période, on sent que les joueurs, ils sont un peu en mode vacances. C'est triste à dire, mais on a l'impression que les joueurs, ils sont en mode vacances, qu'ils attendent la saison prochaine pour commencer un... Je sais pas, je pense que vous l'avez ressenti au stade, mais t'es pas l'intensité. Et le problème, c'est que là, nous, on est à 6 points de la première place pour les barrages. Je crois, si je dis pas connu, on a 32 points et je crois qu'ils ont 26, donc on est à 6 points. Donc le maintien n'est pas assuré. Pour moi, le maintien, il nous faut une victoire et un match nul. Et le maintien, on n'en parle plus. Il faudrait aller chercher dès la semaine prochaine au Havre et le confirmer contre le FC Nantes quand on va revenir ensuite au Roison Park. Mais sinon, ouais, au Lake Bay, j'ai bien aimé, mais il n'a pas été assez percutant. Il n'a pas fait les bons choix quand il fallait. Et voilà, l'équipe manque de cohérence, manque de lion, manque d'intensité, d'envie. On n'avait pas l'impression que cette équipe avait envie de gagner ce soir. Brice Samba s'est relancé au pied aussi, c'est toujours un peu compliqué. Hugo Furiohashi, encore une fois, qui ne rentre pas en jeu. Il ne rentre pas en jeu. Que voulez-vous que je vous dise? On a quand même investi 12 briques sur ce mec. Et on préfère mettre Moussa Altamari. On a aussi investi 8 briques aussi, 8 ou 9 briques. Donc, ouais, Tamari aussi, il a pas fait une bonne entrée, hein, franchement, j'ai oublié d'en parler, mais on va en parler, parce que, ok, il n'a pas l'occasion d'enchaîner, les matchs, tout ça, parce qu'il est souvent, soit passe dans le groupe, soit il rentre pas. Mais, j'ai pas compris. Comme faire rentrer Najida à la place de Meïté, où il retouche un petit peu le schéma de base de l'équipe après, mais j'ai pas compris pourquoi il fait pas rentrer Furiohashi à la place de Najida, et puis tu passes en 4-3-3 ou en 4-4-2, et puis tu reviens un peu aux bases du foot, parce que cette équipe-là, des fois, les bases du foot, elles ne l'ont plus. Enfin bref, c'était un petit peu le débrief de ce Stade Rennais face à Auxerre. Donc la clim au Roison Park, c'est pas immérité pour Auxerre, c'est pas non plus un hold-up, mais je pense qu'on méritait un peu plus. Je vais faire un petit peu le coach qui protège son équipe, mais on méritait plus le match nul que la défaite. Même si on n'a rien montré pendant 90 minutes, donc c'est beau de faire des passes, c'est beau d'avoir le ballon, mais comme quoi, si on a la possession et qu'on n'en fait rien, et ben derrière c'est compliqué, et si c'est compliqué, on peut pas gagner le match. Sauf si on fait un hold-up, sauf si on marque sur un coup de pied arrêté, sauf si on marque sur un corner, sauf si on marque sur un coup franc, mais sauf que là, Truffert sur les corners, aujourd'hui c'était compliqué. C'était compliqué. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'oublie pas le pouce bleu, le commentaire, on s'abonne, on partage, et demain 19h, pardon, le vlog du match entre Rennes et Auxerre. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à demain. Ciao, ciao.